Salut à tous, c'est le live quotidien, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Donc aujourd'hui c'est la fête des mamans, semble-t-il, il y a pas mal de monde qui va être absent parce que reçoit les petits enfants, les enfants, etc. Mais bon, j'espère quand même que j'aurai quelques personnes. Donc, trois petites choses encore dans ce live. D'abord, un témoignage, ici, de mes chéris Miloud, donc pas négligeable non plus. Je crois pas que je ferai beaucoup de commentaires, mais j'avais envie de vous le lire. Ensuite, on parlera de Lyon. Ça, c'est une photographie du rapatriement du monument aux morts en 1967. Vous verrez que c'est un rapport avec Lyon. Et dernière petite chose, c'est une petite tasse de café, parce que je suis allé boire un café avec quelqu'un vendredi matin, et je voudrais parler de certaines petites choses. Donc, je vois que j'ai quelques petits spectateurs, n'oubliez pas de me faire coucou, comme ça je vous fais coucou aussi, et je me sens pas trop seul. Et on attaque avec le commentaire de Miloud, si je me le retrouve. Tac tac, il est là. Le commentaire de mes chéris Miloud. Il me dit « Merci pour ce beau récit. Enfant né à Mostaganem d'un couple mixte, ça c'est un point important. Nous avons quitté Oran en 1966, et à Strasbourg, j'ai refusé de faire de l'arabe en seconde langue, car sur le bateau, au départ, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et ne voulais plus rien savoir de l'Algérie. Toute ma famille y est retournée en vacances des années plus tard, sauf moi. J'ai attendu 1983 pour y retourner en bateau et voir la côte se rapprocher lentement pour en apprécier plus profondément la redécouverte. L'émotion a été énorme en débarquant. Heureusement, les tracasseries douanières l'ont un peu atténué. Depuis, j'y suis retourné de nombreuses fois avec un plaisir sans cesse renouvelé. Salut Chantal. Alors, c'est quelqu'un donc, mes chéris Miloud, qui est issu d'un couple mixte. Salut Théma. C'était quelqu'un qui est issu d'un couple mixte, j'en sais pas beaucoup, si ce n'est qu'il est né à Mostaganem, d'un couple mixte donc, et qu'il a quitté Oran en 1966, qu'il est allé à Strasbourg et qu'il a refusé de faire l'arabe en deuxième langue, c'est-à-dire qu'il a été en plein refus de l'Algérie. Alors, je ne sais pas très bien interpréter ça, hein. Ce que je sais quand même, c'est que toujours avec l'Algérie, hein, il y a quand même une barrière. C'est jamais simple de revenir en Algérie. Dans son cas à lui, toute ma famille y est retournée en vacances des années plus tard, sauf moi. Donc il était vraiment dans le refus. Et puis, il a fini par y retourner. Et depuis, il y retourne tout le temps. Donc c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent, sauf que dans ce cas-là, il est très spécial, puisque c'est un couple mixte, puisqu'il part en 66, mais tac, derrière, il y a une rupture, il y a salut oui oui, il y a une rupture, et il y a quelqu'un qui se retrouve de nouveau face à le problème de l'Algérie, et qui va être en lutte avec ça pendant un bon moment. Salut Dominique, content de te voir. Qui va être en lutte avec ça pendant un bon moment. Alors je ne sais pas très bien comment interpréter ça, mais c'est vrai que on se retrouve pour des raisons, mais alors qui ont l'air très diverses, et moi j'apprends ça depuis 3 semaines, depuis un mois, j'apprends vraiment qu'en vérité, il y a des origines très diverses au fait que il y a un blocage par rapport à l'Algérie et qu'il faut surmonter ce blocage. Et je crois que c'est vraiment très important d'essayer de surmonter ce blocage en allant en Algérie. Dans ce cas-là, lui, toute ma famille est retournée en vacances des années plus tard, sauf moi. J'ai attendu 83 pour retourner en bateau. C'est quand même quelque chose d'étonnant que moi je ne sais pas vraiment expliquer, mais je pense qu'il y a du travail à faire bien souvent avec l'Algérie, pieds noirs, algérien, tout. Je ne sais pas très bien comment interpréter tout ça, mais il y a un travail à faire et souvent, il y a quelque chose à surmonter. Et ça rejoint ce que je disais hier, souvent le premier voyage de toute manière, c'est un voyage où il y a des choses à régler. Et une fois que c'est réglé, c'est comme lui, il y retourne tout le temps maintenant parce qu'on a réglé et en fin de compte, on est attaché à ce pays-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce petit témoignage que je trouve quand même assez intéressant. Et on attaque Lyon. Alors Lyon, je vous remets cette petite photo-là en espérant qu'elle ne soit pas trop pixelisée. Cette photo-là, c'est le rapatriement du monument aux morts d'Oran en 1967. Et alors, il faut savoir que pour moi, on peut dire que Lyon a commencé avec le monument aux morts. Et bien avant le blog, enfin bien avant le blog, non, c'est pas vrai, 3-4 mois avant le blog. J'avais en tête de commencer à travailler sur Oran et même à monter le blog, mais je ne l'avais pas encore monté.
et j'étais en train de regarder dans Oran. Et je me disais, voyons, qu'est-ce que je pourrais faire sur Oran? Et je trifouillais dans tous les sens, je ne savais pas très bien comment tenir un blog sur Oran. Mais enfin, bon, j'étais là-dedans, et je cherchais le monument aux morts d'Oran, parce que je savais qu'elle avait été rapatriée à Lyon. Donc j'étais là, je cherchais partout, dans Lyon, avec Google Earth notamment, où est-ce qu'il était. J'avais même une adresse, mais j'arrivais pas à repérer, parce qu'en fait, le monument aux morts de Oran, il a été rapatrié dans une cité qu'on appelle la Duchère, à Lyon, qui est un peu comme la cité du Moulin à Vent à Perpignan, celle dont j'ai déjà parlé dans un live précédent. C'est-à-dire que c'est une cité qui a été construite pour les rapatriés, où il y avait plus de 50% de rapatriés en 62 dans cette cité-là. Et alors, j'arrivais pas à me repérer là-dedans, et d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais passer un petit message au cercle algérianiste de Lyon, probablement qu'ils savent où se trouve le monument aux morts à Lyon, et finalement je suis tombé sur Luc, quelqu'un que vous avez peut-être vu poster il y a quelques jours sur mon mur un livre très intéressant sur les Espagnols pieds noirs en Algérie, qui raconte surtout 1936-1962. Et c'est lui qui, d'un coup, m'a dit, bah ouais, je te montre, je te donne, et comme il s'y connaît un tout petit peu en informatique, parce qu'il tient lui aussi un blog sur l'Algérie, mais lui, il est d'Alger, hein, il est d'un quartier d'Alger qui s'appelle Bellecour, celui où était d'ailleurs Camus. Et alors, il m'a dit, tiens, va regarder, il est là, le monument aux morts d'Oran. Et donc, j'ai vu le monument aux morts d'Oran. Et je dois pouvoir dire que, avant même de commencer mon blog, j'avais un point d'accroche avec Lyon. Sauf qu'à l'époque, évidemment, vraiment, j'avais aucun lien avec Lyon. Enfin, je voyais, c'était rien de spécial. Je me disais, bon, ben voilà, le monument aux morts, il est à Lyon. Salut Thomas. Et en fin de compte, ça a commencé comme ça, et j'ai passé mon temps à voir des liens avec Lyon et Oran de l'autre côté. Mais ça n'a jamais cessé. Hein. Je peux dire que ça a continué même ce dernier séjour, puisque j'ai vu que Monseigneur Jean-Paul Vesco, qui est donc l'évêque de Lyon, l'évêque d'Oran actuellement, bah, il est originaire de Lyon. Et les amis avec qui on a grimpé sur la tour pour voir la Vierge rénovée, bah, ils sont de Lyon. Ça veut dire que j'ai tout le temps eu un rapport très fort entre ces deux villes-là. Pour dire quand même, Luc de Marchy, donc, qui m'envoie, quelques mois plus tard, il me dit donc, je t'envoie ces photographies là, du rapatriement du monument aux morts d'Oran à Lyon, et il m'envoie une série de photographies qui sont juste magnifiques, hein, en couleur en plus, qui datent de 67, et qui sont super. Donc je me dis, bah super, je vais faire un article, et je vais regarder un peu, je vais essayer de faire le lien entre ces photographies-là qui enlèvent le monument aux morts d'Oran, et qui vont le déposer à la Duchère. Et là, je me rends compte que, en même temps qu'ils font une cérémonie pour ce rapatriement du monument aux morts à la Duchère, il y a quasiment dans le même mois, ou quelque chose comme ça, une cérémonie en l'honneur des parents d'Édouard Herriot. Édouard Herriot, c'était le maire de Lyon. Pendant longtemps, hein, ça a été pendant la première moitié du XXe siècle, je sais pas, de 1910 peut-être, quelque chose comme ça, 1905 jusqu'à 1940, et ensuite de 1945 encore jusqu'à 1957, hein, c'était Édouard Herriot qui était maire de Lyon. Et alors, lui, Édouard Herriot, tac, je plonge là-dedans et je découvre qu'en fait ses parents étaient enterrés à Oran, et qu'en 1967, en même temps, enfin pas tout à fait en même temps, mais pas loin, hein, que le rapatriement du monument aux morts d'Oran, ils ont rapatrié les cendres de ses parents et ils ont fait une cérémonie à lui aussi. Et je me suis dit, mince, c'est incroyable, je ne savais pas du tout que Édouard Herriot, que je connaissais vaguement comme ça, hein, qui était maire de Lyon, il avait ses parents qui étaient enterrés à Oran. Alors que lui, bon, il n'a pas mis spécialement les pieds en Algérie ni rien, hein, mais il y avait ses parents qui étaient enterrés à Oran. Oui, je sais Thomas que c'était toi hier. Si tu as des questions à poser, tu poses des questions. Donc, je me suis dit, ah, c'est incroyable. Et alors, en plongeant un tout petit peu dans Édouard Herriot, je me suis rendu compte que, bah, il avait initié un jumelage entre la ville de Lyon et la ville d'Oran. Je vais juste reprendre un petit truc que j'avais écrit. En ce qui concerne les parents du président Édouard Herriot, qui étaient inhumés au cimetière d'Oran, ceux-ci ont été réinhumés au cimetière de la Croix-Rousse ancien le 24 juin 1967, dans une concession perpétuelle acquise par le président Herriot en 1914. L'initiative et la responsabilité de ce transfert en reviennent au comité Édouard Herriot. Et un petit peu plus loin, le 11 novembre 1956, 3 mois avant sa mort,
Le président Édouard Herriot, maire de Lyon, préparait le jumelage de sa commune avec celle d'Oran. Si Fouque du Parc, alors Fouque du Parc, maire d'Oran, c'était le grand maire assez charismatique quand même d'Oran dans les années 50, on va dire, il a fait énormément de constructions là. Si Fouque du Parc, maire d'Oran, se vantait de ses origines lyonnaises, ça veut dire que ce maire-là, très connu, Fouque du Parc, il avait aussi des origines lyonnaises. Le président Herriot, lui, aimait à préciser que ses parents reposaient au cimetière d'Oran. Et alors, lui, il a initié le jumelage. Concernant le jumelage entre Oran et Lyon, il y a eu 2 missions d'exploration, parce que c'est un jumelage qui continue ensuite maintenant, 2 missions d'exploration de techniciens lyonnais, l'une au mois de janvier 2004 et l'autre au mois de janvier 2005, et ce pour établir les premiers accords de coopération qui seront prochainement signés, l'un pour la réhabilitation du patrimoine ancien et l'autre pour l'assistance technique et urbanistique dans la conception et la réalisation des espaces publics et des espaces verts. Donc déjà, il y a énormément de liens entre ces 2 villes qui a été initié par Édouard Herriot. Et alors, il faut juste savoir une petite chose, puisqu'on est dans le hasard total, c'est quand même que moi j'ai déménagé ici en 2010, et en 2010, moi, alors là, l'Algérie, c'était nulle part, je ne sais pas où, c'était dans mon inconscient, très probablement. Et quand j'ai commencé à plonger dans Édouard Herriot, je n'ai pas commencé à plonger dans Édouard Herriot comme ça de manière, j'allais dire, inconsciente, enfin, je ne sais pas comment j'ai plongé là-dedans, mais je me suis dit tout de suite, c'est incroyable, tu es venu habiter rue Édouard Herriot. C'est-à-dire que là, actuellement, j'habite rue Édouard Herriot. C'est-à-dire quelqu'un qui est profondément lié à Oran, alors que moi, à l'époque, en 2010, j'étais vraiment mais très très loin de tout ça. Hein, très très loin de tout ça. Mais ça continue dans le sens où j'ai eu ensuite des relations assez proches avec une fille qui habitait à Lyon. Ben, je l'ai fait exprès, bien sûr. Et je suis allé à Lyon et j'ai découvert que Notre-Dame de Santa Cruz, la grande statue là, en fait, c'était le moule de la grande statue qu'il y a à Fourvière et qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, forcément. Hein. Sauf que j'ai vu, en fait, en regardant la photo précisément, que au niveau de sa tête, à Fourvière, elle a des petites étoiles là et que je ne crois pas les avoir vues sur la tête de la Vierge de Santa Cruz là. Mais en fin de compte, tout le reste quand même, c'est très exactement la même que la Vierge de Santa Cruz. Et alors, c'est parti, si on démarre cette histoire sur la façon dont ça s'est mis en place à Santa Cruz, on repart dans les histoires lyonnaises, c'est-à-dire qu'en 1870, Monseigneur Callot, premier évêque d'Oran, conçut le projet de remplacer le petit campanile qui surmontait le sanctuaire par une tour évoquant celle de Fourvière, si chère à son cœur de Lyonnais, c'est-à-dire que le premier évêque d'Oran, il est d'origine lyonnaise. Et il fabrique ce petit clocher-là, sous la même apparence que le clocher à Fourvière. Grâce à une souscription 3 ans plus tard, le 6 décembre 1973, s'élevait une tour surmontée d'une vierge de métal coulée dans le même moule que celle dominant le confluent de la Saône et du Rhône. Donc on a exactement la même chose. Et si je continue un tout petit peu, la statue est installée sur la tour le 6 décembre 1873 et la cloche, posée 6 mois plus tard, a été fondue dans les ateliers Burdin de Lyon, installés à l'époque au 22 rue de Condé, réputés dans toute la France, en Algérie et jusqu'au Canada. C'est-à-dire que même la cloche, la fonderie et tout ça sont des fonderies lyonnaises. Donc c'est encore un lien qui est énorme avec Lyon. Et autant le premier évêque est lyonnais, ben on se retrouve avec un évêque aujourd'hui, Monseigneur Jean-Paul Briscoe, qui est encore lyonnais. Et puis alors je crois que le plus étonnant pour moi, c'est de voir comment en plus de ça, mon histoire familiale se retrouve marquée par Lyon. Je ne sais pas trop si vous vous rappelez, je vais relire le petit texte. C'est ma mère qui est à La Sénia et qui part de La Sénia en 62, le 28 juin 62. Et elle écrit « À La Sénia, on a attendu des places dans un avion pendant 2 jours. » Je vous ai déjà lu cet extrait. L'armée avait installé des lits de camp avec des couvertures marron qui piquaient horriblement. Mon père avait dit « Le premier avion où il y a 4 places, vous le prenez, même s'il va à Dunkerque. Une fois en France, vous prenez le train. » On devait aller à Paris, chez la sœur aînée de ma mère. Le premier avion, il allait à Lyon. On l'a pris. Lyon, ça tombait mal pour ma mère. Voilà la dernière pensée que j'ai eue. Ça veut dire que ma mère, quand elle revient, quand elle part d'Oran en 62, l'endroit où elle atterrit quand même, c'est l'aéroport de Lyon. Et cet aéroport, en plus de ça, c'est pas n'importe quoi. Enfin, l'aéroport, si, c'est n'importe quoi. Mais par contre, Lyon, c'est l'endroit où sa sœur aînée, c'est-à-dire cette petite fille de 11 ans et demi qui meurt, est morte à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, hein,
Et c'est là qu'elle meurt, et c'est là, si vous voulez, que toute la famille se retrouve complètement explosée. Hein. C'est le traumatisme initial de toute la famille, puisque cette petite, elle est allée 3 fois à Lyon pour se faire opérer. Donc il y a une histoire avec Lyon qui est très forte, et quand ma mère, elle voit que l'avion il part à Lyon, elle pense elle-même à sa mère, elle se dit, mon Dieu, c'est pas possible, on va atterrir à Lyon, là où la petite, elle est morte, ça va détruire ma mère. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très fort, moi, que j'ai retrouvé en permanence comme ça, dans les histoires, et impossible de faire autrement que de me détacher de Lyon. Lyon a vraiment une histoire très forte à Oran, indépendamment de mon histoire familiale, sauf que moi, c'est mon histoire à moi, et que je me retrouve très très lié à Lyon, moi aussi, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais enfin il y a quelque chose de très très fort entre Lyon et Oran qui se joue. Donc je vous conseille sincèrement de jouer la carte du hasard, parce que moi j'ai joué la carte du hasard, hein, c'est-à-dire que le texte que je viens de lire là de ma mère, je ne l'avais pas lu, hein. J'avais décidé moi de fermer complètement les archives familiales et de me plonger dans Oran, parce que le but du jeu pour moi c'était de construire un contexte d'abord, pour savoir comment était Oran à ce moment-là. Salut Sarah, pour savoir comment était Oran à ce moment-là, et j'avais comme idée dans la tête, bosse d'abord Oran et cette époque-là de manière très forte, et ensuite tu viendras mettre toute ta famille dans ce contexte-là. Ça te permettra quand même de comprendre le raisonnement des uns et des autres, au lieu de rester coincé dans la famille et de tout analyser à travers les relations des uns et des autres, parce que ça, j'y crois pas du tout. Par contre, que les gens sont dans un contexte qui les fait agir d'une manière ou d'une autre, ça, j'y crois énormément, et ça, je m'étais mis entre les mains, direction le hasard. Et on verra bien ce qu'il en sort. Et ce qu'il en est sorti, c'est des choses quand même assez hallucinantes. Et ça, j'ai pas vraiment de réponse pour ce lien très fort entre Lyon et Oran. Dernière chose, ma petite tasse de café qui est là. Ma petite tasse de café, c'est, je suis allé boire un café avec une dame qui m'a connu par l'intermédiaire de mon article, du CDHA, le Centre de documentation historique de l'Algérie, qui l'a contacté pour lui dire vous devriez voir l'article, etc., etc. Et alors je suis allé discuter avec elle, et elle aussi, alors elle a plongé dans ses archives familiales, elle a fait énormément de travail là-dessus, et elle a tout décortiqué, elle en a fait un texte, c'est-à-dire qu'elle est allée interroger sa maman. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, et je crois que si j'en parle ce soir, c'est parce qu'elle a fait ce travail-là, et que ce travail-là, je vous le conseille à tous, c'est d'aller prendre un dictaphone et d'aller interroger ses parents, sauf qu'elle n'a pas pris un dictaphone, elle a pris des notes, parce que c'est quelqu'un qui aime bien écrire, donc elle a pris des notes, et elle en a fait 10 pages. Alors je me suis installé l'autre soir, j'ai mis les 10 pages dans ma liseuse, et j'ai commencé à lire tout ça, et je me suis dit, mais quel travail énorme, quel travail de décortication totale entre toutes les personnes de sa famille. Mais je me suis dit, en fait, je vais le relire, je vais tout me noter et commencer à faire un arbre parce que j'y comprends rien. Elle est à fond dedans, donc elle comprend absolument tout et elle travaille absolument indispensable quand on a un rapport comme ça difficile à l'Algérie, parce qu'elle en plus, elle a essayé de retourner plusieurs fois en Algérie, puis pour des raisons extérieures, c'est toujours pareil en plus, hein, pour des raisons extérieures, elle n'a pas pu aller en Algérie, et donc elle n'a pas encore mis les pieds en Algérie, alors qu'elle a essayé 3 fois d'y aller, mais soit il y avait des attentats, paf, là-bas, qui ont fait qu'elle a dit non, soit il y a eu des annulations, etc. Donc elle n'a pas pu y aller, mais elle a fait un travail énorme qui lui a permis quand même de se libérer. Et alors, pour dire que encore le hasard, pouf, se retrouve là au milieu, elle est de Rio Salado, et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tiens, c'est marrant, mon grand-père, il était de Rio Salado. Il a enseigné à Rio Salado entre 45 et 48, précisément, j'en sais trop rien. Et elle m'a dit, ah bon, mais c'est super, parce qu'en fait, moi, je connais une dame de Rio Salado, qui est la mémoire de Rio Salado, qui publie chaque année des livres plus ou moins thématiques, et il n'y a pas très longtemps, elle a publié un livre sur les écoles, et elle a publié plein de photos sur les écoles, et c'est comme ça que je me suis retrouvé le soir même avec une photo de classe qui est en fait la classe de mon grand-père, là au milieu. Donc c'est pour dire que je pense vraiment que ce lycée guidé par le hasard, c'est quelque chose qui est fondamental quand on part en quête de ses origines. Il faut aller interroger les uns et les autres, mais il faut surtout, de mon point de vue, rentrer dans le contexte de l'époque pour surtout pas nous porter des jugements
sur nos parents, mais être capable de les remettre en contexte. Si on est capable de les remettre en contexte, on comprend beaucoup de choses sur la manière dont ils ont réagi à droite et à gauche, et on est capable de prendre du recul et de se détacher, j'allais dire, de cette histoire pour la regarder de manière un petit peu plus objective. Et pour moi, cette photographie-là, c'est encore une fois, j'allais dire, l'image du hasard. L'image vraiment du hasard. Je m'en vais boire un café avec une dame et je repars avec une photographie de la classe de mon grand-père à Rio Salado. Donc vraiment, je pense qu'il faut ne pas avoir peur de se jeter dans le travail familial. C'est un travail extrêmement perturbant, mais enfin, qui vaut le coup, qui vaut vraiment le coup. Bon, voilà ce que j'avais à dire. J'ai parlé un tout petit peu tout seul aujourd'hui, mais peut-être que j'avais des choses un peu trop bizarres à raconter. Mais je vous remercie d'avoir été là. On était, je sais pas, entre 5 et 10, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ma foi, c'est ma petite moyenne normale, c'est très bien. Il y en a plein qui le voient en replay, il y en a plein qui m'ont averti que c'était la fête des mamans, que ce soir ils recevaient leurs petits-enfants. Donc, je leur fais coucou à tous, je fais coucou à toutes les mamans. Je leur souhaite une bonne fête, bien évidemment. Et moi, on se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. S'il fait beau, je file dehors. Malheureusement là, il fait pas beau, donc je suis coincé dedans. Enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, mais enfin le temps est incertain, j'ai des nuages. Donc c'est pas génial, j'ai eu peur de mettre mon matériel dehors. Mais demain, s'il fait beau, je vous retrouve dehors. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.